Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 2 août. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP, c'est 75 centimes. Euh, Qu'est-ce que je vois présentement? 17 gagnants, 47 perdants. Le prix du XRP va nulle part. OK. CoinGecko, les marchés sont en baisse de 2,1% pour 1, quasiment 7 trilliards de dollars. Et toujours dominant, le Bitcoin, 44,6. Bitcoin, Ethereum, Tether, bon, Binance Coin, Cardano, XRP, Dogecoin, Polkadot, qui est les top 10, le Binance USD. Le 1er août, hein, comme à chaque premier de chaque mois, il y a il y a 1 milliard de XRP qui sort du compte escroc. On peut voir ici sur XRP Arcade la transaction ici qui a eu lieu là, le 2021 8 du 1. Alors 500 millions de portefeuille, 500 autres millions de notre portefeuille. Et ça, pour suivre l'historique, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il parle, c'est quoi le compte escroc? Et il fait tout l'historique au complet, jusqu'à quand que ça va être. Comme par exemple, le dernier date qu'on va voir le compte escroc, ça va être le 2025, 8 du 1. Fait que le 1er août 2025, c'est terminé. Il va rester 400 millions ici. Et après ça, les 47 milliards vont avoir été évacués du compte escroc. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir voir en détail ce genre d'informations-là. D'accord? Fermeture de 11 échanges cryptographiques en Corée du Sud. Oui, à prendre avec quand même assez d'importance, si surtout vous avez un compte avec un de cette gang-là, même si c'est pas spécifié les 11, il y a quand même quelques noms qui sortent en particulier là, qui vont s'en sauver. Alors, la Commission des services financiers, le FSC, le principal régulateur financier de la Corée du Sud, a décidé de fermer 11 bourses locales de crypto-monnaies en raison de leur implication dans des activités illicites. C'est ce qui a rapporté dimanche, hier, le Korea Herald. Dart, Bit et BitSonic font partie des plateformes sud-coréennes de négociation d'actifs numériques qui ont récemment annoncé la cessation de leurs activités commerciales, mais la liste complète des bourses qui devraient fermer leurs portes reste floue. Bon, moi j'ai pas de compte avec eux. Upbit, qui est pas mal connu, et BitHum, les deux plus grandes bourses de crypto du pays, ont été épargnées par la répression car elles font partie des très rares plateformes de trading de crypto qui proposent des comptes bancaires en nom réel de leurs clients. Fait que ceux qui ont des comptes bancaires associés à ça, ils s'en sortent. Alors, Upbit et BitHum sont épargnés. L'enregistrement de nom réel est obligatoire en Corée du Sud depuis 2018 dans le but d'éradiquer le blanchiment d'argent et d'autres activités frauduleuses. Comme indiqué par You Today, le site que je suis en train de lire la nouvelle, les banques étaient réticentes à étendre des partenariats avec les bourses locales de crypto-monnaies en raison du faible rapport risque-récompense de ces transactions. Les principaux acteurs comme BitHum ont vu leur partenariat prolongé jusqu'en septembre. Par conséquent, de nombreuses petites plateformes de trading se sont retrouvées coincées. La répression réglementaire s'étend au-delà des entreprises locales de crypto-monnaies. Les échanges cryptographiques étrangers doivent également s'inscrire auprès de la Korea Financial Intelligence Unit, la KFIU, avant le 24 septembre, sinon ils devront fermer boutique ou faire face à des accusations criminelles. Okay? Alors, si vous avez des comptes avec BitHump ou Upbit, vous êtes safe, sinon le reste, c'est pas bon signe. Okay? De toute façon, je vous déconseille d'avoir des comptes là-bas. Là, vous êtes mieux d'avoir des comptes européens, c'est pas mal plus safe. Pourquoi je parle pas de XRP vraiment nécessairement aujourd'hui? Ben, il n'y a pas grand chose à dire, à part le compte escroc, là, qui a eu 1 milliard qui a été, euh, qui est sorti de leur compte. Alors, je fais des nouvelles que je juge importantes pour votre savoir. Les mineurs de Bitcoin ont réalisé 971 millions de dollars de revenus en juillet. Okay? Fait que même si vous miner du Bitcoin, c'est de plus en plus dur, ça reste que c'est très payant pareil pour ceux qui ont les moyens d'avoir des machines performantes. Ici, ça, c'est une très grosse nouvelle qui a été pas très vue, là. Je trouve qu'il y a personne qui en parle. Aujourd'hui, le e-rupee devient un instrument sans numéraire et sans contact pour les paiements numériques
Il s'agit d'un e-voucher basé sur un code QR ou une chaîne SMS qui est délivrée sur les téléphones portables des bénéficiaires. Alors, le e-Rupee, qui est lancé le 2 août sur le site livemint.com ici. L'initiative du e-Rupee sera l'un des programmes lancés au fil des ans pour limiter les points de contact entre le gouvernement et le bénéficiaire et s'assurer que les avantages parviennent aux bénéficiaires visés de manière ciblée et étanche. Le mécanisme de paiement unique du e-Rupee permettra aux utilisateurs d'échanger le bon sans carte, application de paiement numérique ou accès bancaire en ligne chez le fournisseur de services. La plateforme e-Rupee a été développée par le National Payment Corporation of India, qui est le NPCI, qui appelle, sur la plateforme UPI, que j'ai aucune idée c'est quoi, là, UPI, en collaboration avec le ministère des Services financiers, le ministère de la Santé et du Bien-être familial et l'Autorité nationale de la santé. Bon. Comme c'est spécial que le ministère de la Santé soit impliqué dans un projet même, en tout cas. Je connais pas comment que ça fonctionne dans leur gouvernement, là. Une job ici de directeur en conception et contenu multimédia chez Ripple. Qu'est-ce que c'est? C'est une job qui collabore, hein, si vous êtes dans le domaine. C'est une collaboration étroite avec les dirigeants des équipes de marketing de Ripple et commercial pour établir une feuille de route du contenu nécessaire pour soutenir les groupes de Ripple X et RippleNet. Okay? Donc, en gros, conception multimédia pour Ripple X et RippleNet. Regardez qu'est-ce qu'ils offrent. J'ai fouillé un peu et j'ai vu, c'est rare que je lis au complet l'offre d'emploi. Regardez, assurance médicale dentaire payée à 100% et assurance de la vue payée à 95% pour les employés dès le premier jour. Très rare, là, j'ai entendu ça de ma vie. Ils ont ici, ils matchent des dons pour les employés. Bon, leur bureau à San Francisco, c'est moderne. Cuisine entièrement équipée, collation biologique, boissons, café gratuit, réunion d'entreprise hebdomadaire, qu'on peut leur demander n'importe quoi, ils vont répondre. Ils ont des jeux, des after hours, ils ont beaucoup de trucs, c'est comme qu'il y a de l'air être le fun pour travailler là-bas, là. Environnement d'apprentissage, la chance de travailler dans un endroit où ce que c'est les leaders de l'industrie. Ça a l'air plutôt cool de travailler pour eux, ça c'est clair, là. J'ai vu des photos des employés et ils ont pas de l'air à se plaindre. Ici, à Hong Kong, en quoi que la criminalité liée aux crypto-monnaies ont atteint des records, une victime dans ça a perdu 124 millions de dollars de Hong Kong, là, HK, au profit des fraudeurs. Les crimes impliquant la monnaie numérique ont tendance à tomber dans des catégories telles que le blanchiment d'argent, les escroqueries d'achat en ligne ou les ruses d'investissement. La police a enregistré 496 cas. C'est vraiment beaucoup, là. De ce type impliquant des victimes ayant perdu un total de 214 millions de dollars Hong Kong au premier semestre 2021. Dans le plus grand cas de Hong Kong à ce jour, la police a déclaré qu'un homme de 30 ans avait été victime d'une arnaque de 124 millions de dollars de Hong Kong en juin, après qu'un groupe se présentant comme des consultants en crypto-monnaie ait disparu avec son argent à la suite de la dévaluation de la monnaie. Ouf. Aïe, aïe, hein. S'il a mis 124 millions d'Hong Kong comme ça, sûrement qu'il y en a beaucoup, là, mais quand même, c'est une méchante perte, hein. Et pour finir ici, plutôt cool, ce petit homme-là, ce petit jeune garçon plutôt de 13 ans qui gère des millions de dollars grâce à une application qui est lancée de finances décentralisées sur Polygon. Regardez bien. L'année dernière, au plus fort de la vague de la pandémie de la C-19, l'élève Bambolim Gajish Naik a commencé à créer du contenu éducatif en ligne. Le contenu visait à aider les élèves du primaire des écoles à faire face au manque de cours physiques. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que c'est un élève de 8e année, là, qui est du People High School à Panaji. Et maintenant, le créateur de PolyJag, je sais pas comment on le prononce, un écosystème de gestion de crypto-monnaies. J'ai été voir l'application, là, c'est très typique, là, ce genre de menu ici, avec une pool de liquidité, ok. Mais pour l'âge qui a fait ça, c'est exceptionnel, là. Et il gère quand même pas mal d'argent. On voit ici qu'il y a 7 millions de dollars d'argent dans le projet, que le monde investit. Alors, Gajesh a développé deux
applications décentralisées ou l'application décentralisée sur le réseau Polygon qui donne accès au crypto-investissement. PolyJag est une plateforme de finances décentralisée et NFT à guichet unique, tandis que le StableJag est un échange de stablecoin décentralisé. On voit qu'il crée aussi un stablecoin. Alors, il y a deux NFT, stablecoin, finances décentralisées. Là, on peut voir ici qu'il a créé les NFT qui sont ici, Marketplace, là-bas, l'éléphant a beaucoup d'importance, ça fait qu'on voit ici des NFT qu'il a fait. Vraiment, quand même, c'est surprenant de voir l'âge que les gens peuvent avoir et développer des choses comme ça. Là. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est sûrement plutôt compliqué à faire. Là. Moi, je peux pas faire ça là. Une application de même, désolé, mais c'est hors de mes compétences. Alors que les enfants de son âge étaient occupés à se réconcilier avec l'apprentissage en ligne pendant que la pandémie agissait, Gagish a utilisé le temps pour se perfectionner et maîtriser, en maîtrisant le développement de chatbots aux applications de la technologie de la blockchain. PolyJag est un protocole DeFi construit sur la blockchain Polygon qui gère 7 millions, comme je dis, de dollars de crypto-monnaies, y compris un investissement récent de nul autre que Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks et l'équipe de basket au State, qui est milliardaire, que lui, il investit aussi dans Polygon. J'avais vu son investissement dès le début, mais j'ai pas comme catché que ça allait être un bon projet. Mais j'ai pas investi, moi, dans Polygon. Cool pour aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, venez me voir. CryptoOli, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec. Mon handle ici, c'est Olivier_XRP. Et s'il y en a qui s'intéressent, j'ai un cours de Udemy gratuit. 2 fois 2 cours pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. 2 cours de 2 heures. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça et je crois que ça peut vous aider à démarrer si vous êtes nouveau. Alors, un petit like si ça vous tente pour ma vidéo et allez voir la vidéo d'hier que j'ai faite avec la femme de l'avocat qui est aussi avocate de Jeremy Hogan, les Hogans, qui parle que peut-être que la nouvelle législation qui s'en vient serait vraiment intéressante pour Ripple et qui pourrait très bien s'en sortir avec une victoire là, avec la nouvelle législation. À voir, désolé si c'est en anglais, il n'y a pas de traduction possible. Alors vous devez faire comme moi, reculer et écouter de nouveau, si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Au revoir.